Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur BTC beaucoup plus bas qu'ici, hein. On était dans ce range. On avait vu le weekly qui était au-dessus, on avait un daily qui était dans cette zone. Il nous servait de résistance. On a réussi à passer au-dessus, à s'en servir de support. Du coup, on a été hit, le weekly qui était au-dessus. Et là on se retrouve entre guillemets dans un range qui part ici, jusqu'ici. Et dans cette leg, on a une pop qui a pop à 23,075. Donc qu'est-ce que j'attends pour aujourd'hui? J'attendrai potentiellement déjà pour un long qu'on revienne toucher ce NPOC. Si ce soir à 2 heures on n'a toujours pas touché ce NPOC et qu'on a continué à monter, on aura peut-être un NPOC plus haut. Mais pour le moment, il est ici. Donc je serai intéressé pour regarder pour des longues au niveau de cette zone. Parce que pour le moment, ouais, pour changer la direction du trend, il faudrait vraiment qu'on casse 22 750 maintenant, je pense. Qu'on a cassé au-dessus d'ici. Yes. Donc 22 750 pour le choche. Ici, on doit avoir l'engineer liquidity dans cette zone. Ouais, voilà, tu vois. On a l'inducement. Théoriquement, elle est par là. Ouais, c'est ça. Donc pour aujourd'hui, en cas si vous cherchez à regarder pour des longues, essayez de regarder aux alentours de 23,075, ça pourrait être payant. Euro USD. Donc l'euro USD, qu'est-ce qui nous a branlé? Donc déjà, on va se mettre en M15. Donc ouais, c'est parfait. Big range de M15, on va être au-dessus. On va voir si on peut valider cette bille ici. Pour l'instant, on n'a pas récupéré de l'eau, donc on va la laisser là au cas où. Donc là, c'est pareil, hein, on a une big impulsion. On n'a pas eu de gros retracement. On va attendre un gros retracement pour voir si on peut long à certains endroits. Donc là, si j'active vision, on voit que l'angle qui a été créé à 2 heures du matin aujourd'hui, il est à 1,09 200 à peu près. Donc je m'attends à ce que le cours, vu qu'il vient de repasser en plus sous le VWAP, là il continue de peut-être descendre comme ça tout doucement jusqu'à arriver là, avant de rebondir. Je le vois pas continuer ici, mais bon, après, tout dépend de ce que ça va faire. En tout cas, il y a un angle ici, il y a un angle ici, et on a un big angle ici. Donc à un moment donné, il va falloir venir les refils, hein, ces zones. On n'aura pas le choix. Donc plus vite on les file, plus vite, ben, moins la catastrophe sera là, parce qu'au final, là, ça fait une belle descente déjà, donc si on continue à monter et qu'à un moment donné on retrace tout, bon bah là c'est le petit crash du coup. Donc, pour éviter le big crash, on s'éloigne un peu du niveau, on revient dessus, hop, et on repart, ça serait parfait, mais est-ce qu'il va faire ça comme ça reste à voir. En tout cas, là, il a break la structure. Mais il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de. Ouais, il n'y a rien eu avant. Donc ça, c'est une seule leg. Et ce qui a breaké, c'est ici. Donc le bas de la leg est là. Donc la zone d'intérêt est là. Avec le previous day equilibrium, previous week high, previous month high, ici, dans cette zone. Donc faut voir ce que ça va donner dans cette zone. Sur l'euro. En tout cas, moi, je vais pas le long ici. Et pas le short non plus. Pourquoi? Parce que là, actuellement, il est passé au-dessus de ce high. Mais voilà, il n'a pas juste SFP, il est parti au-dessus en clôture, il pourrait très bien continuer là. D'accord? Donc pour être sûr, on attend de voir ce que ça va faire sur les niveaux intéressants plus bas. Où est-ce qu'il y a vraiment des niveaux, pas un endroit random. Donc pour Euro USD, je pense qu'on va avoir une petite correction là aujourd'hui ou enfin, dans les jours qui arrivent. Pour au moins aller fil l'angle du jour et voir si on va pas fil l'angle du jour d'avant. Parce qu'on n'a toujours pas fil l'angle du 2 février. Enfin du 31 janvier, pardon. Ouais, 31 janvier, c'est ça. Donc à voir. On va aller voir maintenant le GBP USD. Donc le GBP USD, pas dégueu. Pas dégueu, pourquoi? Parce qu'il a choche ici, potentiellement. Enfin, on a essayé de boss ici, puis on a choche. Théoriquement, on a choche. Après, il faudra rechoche dans l'autre sens, on verra. On a une première leg qui descend ici. On est venu la chasser complètement quasi avec cette impulsion, sauf qu'on a laissé une dernière liquidité au top.
C'est pour ça que là, on galère à descendre, je pense. Parce qu'on a laissé une petite zone ici. Donc on est redescendu, on est revenu dans la zone du bas, c'est-à-dire sous slow. D'accord? Donc là, il faudrait qu'on revienne sous, au-dessus d'ici, au-dessus d'ici, au-dessus d'ici, pour revenir là-dedans. Donc, éventuellement, on pourra avoir quelque chose comme ça ici, et quelque chose comme ça ici. D'accord? Un short dans cette zone, un long potentiel dans cette zone. C'est les deux seules zones où c'est que je vois le marché potentiellement rebondir pour donner un mouvement plutôt correct. Là, on a un début de reprise de price action avec la div. On vient chasser tout le monde sous la div et on décolle. Donc là, pour moi, tant qu'on n'est pas passé au minimum au-dessus de 1,24 200, il n'y a pas de short. Et vraiment, pour optimiser ça, il faudrait attendre au-dessus de 24 300, de voir si quand on arrive dans ces zones, on se fait rejeter direct, ou si on passe au-dessus, puis on rejette, ou si on break tout simplement. Donc dans le cas où on breakerait pas, si ça rejette, il faudra ouvrir ici, dans cette zone. Et voilà. Donc GBP on a fait, Euro on a fait, BTC on a fait. On va finir avec le gold. Donc le gold actuellement sur résistance, sur daily level, on voit que on a une divergence qui se forme sur le daily, donc c'est pas très bon, pas très très bon du tout. Si jamais on venait à casser sous ce niveau, ça serait potentiellement pas réellement un choche, mais ce serait si c'est un choche en fait. Parce que là théoriquement c'est mon inducement, mais vu qu'on est sur POI, il se transforme. Donc je dirais que ça c'est mon choche. Si jamais on passe en dessous, on va retester le daily ou retester une bougie proche du daily avant de redescendre plus bas. Voilà ce que je vois sur le gold. Et là actuellement, si on continue de push au-dessus de 19,58, les prochaines grosses résistances, elles sont à 73 et 78, weekly et daily level. Ok? Et si jamais on commence à attaquer, là, tu vois, on a boss ici, on commence à retracer, on prend la liquidité, on continue de monter, bon bah à voir. En tout cas, on a une liquidité ici qui a été prise. Donc, pour moi, il y a une mèche, mais bon, ça a été méché. On a tout ça à chasser si on veut. Il faudrait qu'on descende en dessous, peut-être revenir soit là-dedans, soit là-dedans. Et ensuite, voir si on peut rebondir. En tout cas, le gold, il est sur résistance. D'accord? Donc, qui dit résistance dit attention à vos longues. Donc là, on a le mouvement qui part ici. Et quand il aura pris l'inducement du bas, en revenant, on mettra la boule ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose à faire que attendre qu'il casse de cette zone. Là, c'est comme si on était dans une impulsif, qu'on arrive sur la fin de l'impulsif, sur la résistance, et qu'on s'apprête à le short, mais pas direct. Pourquoi? Parce que le premier mouvement direct, c'est celui qui est censé casser et nous montrer le move. Donc ensuite, on attend le retest, et ensuite, on joue notre liquidité interne jusqu'en bas. Ok les gars? Donc vas-y, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura un petit peu donné quelques niveaux importants, intéressants à regarder. En tout cas, moi comme d'hab, ça m'a fait plaisir de faire la petite vidéo. On se dit à demain les mecs, prenez soin de vous.